Une berceuse, quelques jouets, des peluches, la chambre du bébé est fin prête. Sauf que... Voilà la chambre pédagogique. Allez-y, entrez. On vous laisse vous installer. Elle se situe en plein cœur de la maternité de Limoges. Objectif de cette chambre pédagogique, apprendre les bons gestes et les bons réflexes aux futurs parents, mais aussi les inciter à instaurer un environnement sain pour leurs enfants. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un label en dessous. C'est l'écolabel européen, c'est la fleur là. Et donc là, ça vous garantit un minimum de substances chimiques. Les peintures, les meubles, mais également les biberons ou les produits pour bébé, tout est passé au crible pour aider les parents à faire les bons choix. C'est pas forcément des choses qui vont être très onéreuses. C'est vrai qu'on peut faire avec des produits simples. Donc c'était essayer de leur donner un modèle, entre guillemets, voilà, de choses qu'on peut trouver dans le commerce. Hein. Plastique, cosmétiques ou produits d'entretien, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre quotidien. Et ils sont particulièrement nocifs pour les femmes enceintes et les nourrissons. Ces ateliers, proposés 2 fois par mois à l'hôpital Mère-Enfant, permettent aux premières concernées de faire le tri. C'est bien de savoir ce qui est bon pour notre enfant ou pas. Parce que c'est vrai que c'est mon premier bébé, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. J'ai retenu surtout de faire attention à tout ce qui est label, faire attention aux ingrédients qui peuvent être nocifs et des perturbateurs endocriniens. Enfin, vraiment faire attention à tout ce qui va être autour de mon bébé. Les professionnels tiennent à ne pas culpabiliser ou moraliser les parents. C'est vraiment cette sensibilisation-là que l'on souhaite apporter aux parents. On n'est absolument pas dans une démarche de dire ce qui est bien ou pas bien, hein. On n'est pas sur cette dimension-là, on est vraiment sur la réflexion en fonction de son propre habitation, de son mode de vie également, sur la manière comment on peut réduire finalement nos expositions en faisant des choses simples à son niveau, que le changement c'est progressif. Et pour que le message passe, la maternité cherche à donner le bon exemple. Meilleure gestion des déchets et simplification des produits d'entretien. Les sols sont lavés à l'eau et la vapeur sert de désinfectant. Mais la priorité est bien sûr donnée aux nouveau-nés. Tanaïs a à peine 2 jours et pour ses soins, l'auxiliaire de puériculture n'a besoin que de sérum physiologique, d'eau et de savon. Le but, c'est d'utiliser le moins de produits possible sur la peau des bébés, qui est très très fine, et puis aussi de sensibiliser les parents, du coup, à ce qu'à la maison, ils continuent sur cette démarche-là. Changer les habitudes, c'est aussi un travail à faire pour les soignantes. Dans le service, ces nouvelles pratiques ont été acceptées très facilement. Toute l'équipe s'est vraiment investie dans cette mission-là. Et puis c'est vrai que même chez nous, on s'y met toutes. Moi, je sais que je suis maman de petites filles et j'ai totalement changé, même moi, mes pratiques à la maison. Reste un défi compliqué à mettre en place pour la maternité, passer un jour aux couches écologiques. Mais pas à pas, l'hôpital Mère-Enfant franchit de nouvelles étapes pour le bien des bébés et de leur entourage.